En fait, nous avons élaboré au niveau du Haut Conseil du dialogue social un guide sur les bonnes pratiques du dialogue social au Sénégal. Je pense que c'est ressorti au niveau des allocutions. Je pense que ce soit une institution, que ce soit n'importe quelle structure, même une individualité, on doit pouvoir documenter ce que nous faisons. C'est pour la postérité. C'est pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de vivre ces temps forts du Sénégal. Par exemple, pour aller directement dans le document, nous avons connu ici ce qu'on a appelé les élections de représentativité qui ont mis en présence 19 centrales à l'époque pour la première élection. Et aujourd'hui, nous avons rationalisé la table de négociation. Ce ne sont pas tous les pays qui ont pu arriver à ce niveau de démocratie sociale. Nous pensons que c'est une bonne pratique à partager avec les générations futures et les générations présentes, bien sûr. Et l'approfondissement de la démocratie sociale et aussi la signature de pactes sociaux, que ce soit national ou au niveau sectoriel, comme le secteur du pétrole et du gaz, qui a eu le premier pacte au Sénégal et que modestement j'ai eu à négocier à l'époque. Donc, et les conférences sociales qui sont une innovation très forte du chef de l'État. Donc, ceci dit, le Bureau international du travail a estimé, après 2002, la signature de la charte, il y a lieu aujourd'hui de consigner tout cela dans un document qui va être remis à toutes les parties prenantes et même à tous les Sénégalais qui souhaitent véritablement visiter le dialogue social de notre pays. C'est ainsi que nous sommes arrivés à l'élaboration de ce guide. Mais si on l'élabore et qu'on le garde, qu'on ne le vulgarise pas, cela, bien sûr, ne va pas faire avancer les choses. Donc, nous l'avons vulgarisé avec toutes les parties prenantes, les secrétaires généraux de syndicats, le patronat ici représenté, les organisations patronales et le gouvernement. Nous allons transmettre par écrit à beaucoup d'exemplaires, peut-être même à la presse aussi, puisque nous avons mis en place un réseau de journalistes en dialogue social. Et c'est mis également dans le guide. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est un événement qui nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques et aussi ne pas s'autosatisfaire. Voir comment faire pour améliorer justement le dialogue social dans notre pays pour qu'il soit véritablement un levier pour la création de richesses et également pour un apaisement durable du climat social. Des propositions ont été émises allant dans le sens de réchauffer un peu le dialogue social, aller dans l'action. Quelle sera la prise en compte de ces considérations en vue de la conférence sociale qui va se tenir bientôt? Le président de la République, dans le dernier communiqué du Conseil des ministres, a formulé une directive très forte à mon endroit et à l'endroit du ministre du Travail pour que nous allions vers la préparation de cette 4e conférence sociale en mode fast track, puisqu'il a dit avant fin 2022. Donc nous allons bien sûr mettre en œuvre cette directive présidentielle. Nous avons déjà tenu vendredi passé une réunion dans ce sens et véritablement la demi-journée d'aujourd'hui, c'est de recueillir également toutes les observations, toutes les recommandations. Vous avez vu, un représentant du gouvernement a estimé que nous devions plus communiquer. Donc nous allons certainement retourner vers la presse pour voir comment bâtir cette communication autour du guide sur les bonnes pratiques.